jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Et nous avons vu ensemble ce que c'est que les eaux. Parce que rappelez-vous que Dieu parle par des signes et des symboles. C'est pour cela que les gens du monde parlent de mère nature, donc la nature. Ok, les gens du monde, ils parlent de Mother Nature. Pourquoi? Parce que Dieu parle par des signes et des symboles. Le langage de Dieu est un langage divin. Le langage de Dieu, ce n'est pas un langage humain, n'est-ce pas? C'est un langage divin. Et c'est le langage des dieux. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu des chrétiens, lui, c'est l'Éternel. Ok? Donc, les dieux ont un langage. Et les dieux ne peuvent pas parler aux hommes comme les hommes parlent entre eux. Ce n'est pas possible. Ok? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si un dieu parle à un homme comme un homme, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Et l'esprit en moi est en train de m'aider à vous expliquer ça bien. Prenons un peu un Chinois. Un Chinois ne peut pas parler à un francophone comme il parle à un Chinois. Je ne sais pas si on comprend. N'est-ce pas? Il y a une différence. Et le langage des dieux est un langage divin. Et lorsque un Dieu veut parler à un humain, ok, il utilise des signes et des symboles. Et pour t'aider à comprendre ces signes et ces symboles-là, il t'emmène à l'école de la compréhension des signes et des symboles. C'est pour cela que lorsque, par exemple, vous avez un rêve qui est plein de détails, il faut faire attention avec cela. Ok? Lorsque un rêve est plein de détails, ok, les détails vraiment, il faut faire vraiment attention à ce rêve-là. Donc maintenant, ce que nous sommes en train de comprendre, c'est que Dieu nous dit que dans Ésaïe chapitre 11, verset 1, que jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Maintenant, nous avons vu, lorsque nous voulions comprendre ce que c'est que les eaux, selon Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a fait cette révélation au prédicateur. Et le prédicateur est en train d'utiliser un langage humain pour communiquer le message de Dieu. Mais jusque-là, c'est lui qui met ceci dans une forme humaine. Mais nous devons, après tout, comprendre ce que c'est que les eaux. Et nous avons expliqué ça la dernière fois, lorsque nous sommes partis dans le livre des Révélations. N'est-ce pas? Allons un peu dans les révélations de Jean. Révélation chapitre 17. Et regardons ce que la Bible nous dit au verset...